Amen. Il y a des choses que Dieu peut te dire, mais qui ne te plaisent pas. Mais parce qu'il est Dieu, nous les acceptons. Mais ce matin, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, moi je l'ai intitulé « Discerner la lumière qui est en toi et sois éclairé par celle qui vient du Seigneur. » Discerner ou discerne la lumière qui est en toi et sois éclairé par celle qui vient du Seigneur. Amen. Mais nous n'oublions pas notre grand thème qui est celui comment surmonter les difficultés en période difficile. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner un exemple. Ici, nous avons deux grands termes. Discerner la lumière qui est en toi et sois éclairé par celle qui vient du Seigneur. Notre texte, nous allons le lire. Il est dans Jean 8, 12. Jean 8, 12. Le texte dit ceci. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Nous avons un deuxième texte que nous allons lire. Ce deuxième texte, vous le connaissez très bien. Il est dans Ésaïe 60. Nous allons lire le premier et le deuxième verset. Le premier et le deuxième verset disent ceci. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève. » La terre. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons divisé notre texte ou notre sermon en trois parties. La première partie, c'est la définition des concepts. Nous allons définir qu'est-ce que c'est discerner, qu'est-ce que c'est lumière. La deuxième partie, comment discerner cette lumière qui est en toi? Comment la discerner? Et la troisième partie, nous allons essayer de conclure notre texte, notre sermon de ce matin. Lorsqu'on parle de discerner, je voulais poser le problème en ce terme. Vous allez m'excuser, j'aime bien quand je prêche, c'est comme si nous sommes en train d'échanger. Lorsque vous allez chez un médecin, vous êtes malade, vous allez chez un médecin. Le médecin fait un diagnostic. Et que ce diagnostic sort faux.
Je dis bien, s'il tape à côté de ce diagnostic, est-ce que la thérapie sera vraie? Tu vas chez un médecin, tu es malade, il fait un diagnostic, mais il tape à côté et puis il commence à te soigner. La thérapie, c'est qu'il commence à te soigner. Est-ce qu'il va bien te soigner? Non. Pourquoi? Au départ, le diagnostic est faux. Et c'est ça qui arrive à beaucoup de chrétiens. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on parle de discernement. Lorsqu'on ne sait pas identifier le pourquoi des difficultés, il est très difficile de résoudre ces difficultés. Parce qu'au départ, on ne sait pas identifier ces difficultés-là. C'est pour cela que vous voyez, lorsqu'on vous fait des fausses promesses, des fausses prophéties, les choses n'arrivent pas. Parce qu'au départ, la prophétie est fausse. Ce qui va arriver ne peut pas être vrai. Mais ce matin, j'aimerais que tu comprennes une chose. Que là où tu es, tu dois d'abord identifier quelles sont tes difficultés. Tu dois savoir discerner les choses dans ta vie. Parce qu'il arrive quoi? Il arrive que des hommes de Dieu, que les enfants de Dieu soient soignés spirituellement pour des choses qui sont physiques. Toi, tu es paresseux. Tu viens tous les jours à l'église. On met la main sur toi. Tu penses que si tu ne travailles pas, tu vas manger. Tu auras un salaire. Tu n'en auras pas. C'est ça parfois qu'on fait croire aux gens. Bandoukou, nous pouvons rester ici. Nous prions pendant une semaine. Nous ne verrons jamais la nourriture tomber ici. Jamais. L'époque de la manne est déjà passée. Pour que tu manges, tu dois travailler. La parole nous dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui bénit. L'œuvre de l'Éternel, c'est un travail. Tu fais ce travail, Dieu te bénit. Tu ne fais pas le travail, tu pries, même pendant un siècle, tu n'auras jamais de solution. Quelqu'un est blessé, tu es blessé. Tu vas à la prière. Nous pouvons prier, cette plaie-là ne va pas se refermer. Il faut la soigner. Des fois, dans les églises, on prie, c'est pas mauvais de prier, mais on prie pour des choses bizarres. Quelqu'un fait une dépression. On ne l'a jamais amené à l'hôpital pour que le médecin identifie que ça, c'est une dépression. Une dépression est presque similaire à une folie. Mais vous allez voir, on n'amène pas le gaillard à l'hôpital, on ne l'a jamais à l'hôpital, mais on continue à prier. Natosha mampepo, natosha mampepo. C'est pas mauvais que tosha mampepo. C'est pour cela, l'entretien avec le berger est aussi important. Parce que le berger va identifier le problème. Papa, ça ne va pas. Comment on a dit ça ne va pas? Et ça ne va pas, cela veut dire quoi? Tu es malade, ça ne va pas, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas à manger à la maison, tu n'as rien. C'est ça, ça ne va pas. Non, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Il y a des gens, il y a une femme
qui peut perdre un être très cher, son mari. Elle a un choc violent dans sa vie, un choc psychologique. Cette femme-là, nous devons d'abord l'amener chez un psychologue pour qu'on lui explique ce choc. Et puis nous prions pour que le remède, les paroles, la thérapie du psychologue puisse toucher cette femme-là. Parce qu'on peut ne pas seulement lui donner des médicaments, on peut juste lui donner des conseils. C'est des choses qui arrivent, ce n'est pas la fin du monde, la vie continue. Peut-être c'est une délivrance pour toi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, il faut que nous puissions parler de discernement. Cette histoire, vous l'avez déjà vue sur TikTok. Mpanya anakuya anengia frère moya mu pantalon. Frère anaanza kuzemuka mule mumisa. Ba frère banalamuka, ba intercesseur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Kumbe yako nakufa mpanya yako. Au nom de Jésus, mpanya yako na mupanda. Ye pale kuna fama geste, boa se démon na mubamba. Kisha Samuel anafanya nguvu, panya anaanguka. Kisha anabambere. Allez, sortez. Anfukusha ba frère. Anfukusha ba frère ba odi kwa. Mimi sina na mademo, ni mpanya alinipanda. Sasa mimi nakumbalisha, mimi namuangusha. Vous voyez? Le discernement est très important. Panya shakupanda mtu, moi ase mtu kwa mademo. Kumbe kuna tafuta kujidebarase na mpanya. Amen. Ah, il faut avoir le discernement dans la vie. Dans tout ce que vous faites, vous devez savoir discerner les choses. Nous allons parler du discernement. Le discernement, c'est quoi en fait? En termes très simples, le discernement, c'est apercevoir, deviner, identifier, reconnaître, remarquer ou réparer. Dans la Bible, le discernement se définit comme la capacité spirituelle de distinguer le bien et le mal, la vérité et l'erreur, et de comprendre la volonté de Dieu. Je répète, dans la Bible, c'est la capacité spirituelle de distinguer le bien et le mal, la vérité et l'erreur, et de comprendre la volonté de Dieu. Nous avons dit que nous avons définir deux termes. La lumière. La lumière, d'une façon très simple, c'est la clarté émise par le soleil qui rend les choses visibles. La capacité, plutôt la clarté émise par le soleil, comme maintenant, et qui rend les choses visibles. Selon la Bible, la lumière est un symbole puissant avec multiples significations, englobant la création divine, la vérité, la sagesse, la vie, le salut, souvent opposés aux ténèbres. Dans notre texte, Jésus nous a dit qu'il est la lumière du monde, qu'il est la vie. Lorsque vous avez la lumière, vous avez la vie. Bien-aimés, au commencement, lorsque vous lisez Genèse, nous allons entrer un peu dans le Genèse. Genèse nous dit ceci, je crois au premier chapitre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Donc la terre n'avait même pas de forme.
Mais à la surface, c'était les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Dieu dit, imaginez, si Dieu n'avait pas créé la lumière, on allait vivre dans quel genre de monde? Pas chaque fois propre. Donc, un monde, imaginez que le soleil disparaisse ici. Il n'y aura pas de vie, il n'y aura rien. Tout à coup, on a bomba, on a qui la miotoka existé. Il y a des on a un avion, manini, tout ça. Ça ne va pas exister parce qu'il fait très noir. Maintenant, s'il vous plaît, imaginez que ta vie est comme ça. C'est-à-dire la vie de beaucoup de gens, elle est informe et vide. Lorsque vous n'êtes pas encore à devenir chrétien, sachez que vous êtes vide, que vous n'avez pas de forme, qu'il n'y a pas de lumière en vous. Ndio maana mko naona maisha ya bantu iko giza. Ile giza ni nini? Parce que la première des choses pour qu'il y ait la vie, Dieu a créé la lumière. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Maintenant, imaginez tous ces gens ici qui n'ont pas Jésus-Christ en eux. Ils ont quoi? Ils ont les ténèbres. Ils n'ont pas la vie. Quand ils n'ont pas Jésus en eux, ils n'ont pas de lumière. C'est les ténèbres. Ne les enviez pas. Il n'y a rien en eux. Rien, absolument rien. Mais Dieu a été bon. Quand tu es assis sur la chaise là-bas, sur le banc, c'est que tu as reçu Jésus, n'est-ce pas? Donc si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as une lumière. Lorsque Jésus vient dans quelqu'un, il apporte la lumière. Cette lumière est innée. C'est une lumière qu'on donne à tout le monde qui vient au Seigneur. On avait envoyé une vidéo là. Je crois que j'avais envoyé ça dans le groupe de l'église. D'un monsieur qui était au PJ, mais qui servait dans les renseignements au Cameroun. Quand il explique des choses, vous sentez que les gens sont dans le noir, les gens sont dans les ténèbres. C'est pour cela que vous voyez, la vie de beaucoup de gens ne marche pas. La vie ne marche pas, pourquoi? Parce que ces gens-là, étant chrétiens, n'activent pas la lumière qui est en eux. Bien-aimés, pour surmonter les problèmes, il faut activer la lumière. Si vous ne l'activez pas, votre vie sera une vie plane. Il y a des gens, je vous dis que cette lumière, lorsque vous acceptez Jésus, que chacun de nous, combien même qu'il a été dans le noir, lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose qui illumine en lui. Il y a le Saint-Esprit qui vient, il y a cette lumière qui vient en vous. Et c'est cette lumière. Dieu est bon parce que Dieu a donné à chacun de nous la capacité de choisir. Bien-aimés, vous deviendrez ce que vous voulez devenir dans la vie. C'est à vous de décider. Si vous décidez de rester dans les ténèbres, vous le resterez. Dieu ne viendra pas vous dire non, écoutez, mais pourquoi vous avez choisi le Seigneur? Non, la Bible nous dit qu'on nous a donné deux chemins, celui de la vie et celui de la mort.
Mais vous allez voir, les gens, ils choisissent la mort. C'est leur choix. Hakuna bantu bote bataingiaka mumbingu. Il y en a ceux dont on appelle les fils de la perdition. Bachapoteaka zamani. Utamona tu façon qu'on agit, sa façon de se conduire. Tu te dis ouyo, yetu ni gena. Il ira en enfer. Et il y en a qui savent qu'ils iront en enfer. Ils le savent très bien. Ils sont conscients. Moi, j'ai vendu mon âme. Quand tu dis là, sur TikTok, moi, j'ai vendu mon âme, tu penses que tu vas aller où? C'est Chiaba. Chiaba ne va shindikana. Évitez ce langage-là. Chiaba ne va shindikana. Donc, chie, bacha kutu shindwaka. Tu t'engages le tout mon enfer. Ndio maana tunafanyaka hivi vitu vyote. J'espère que tu n'es pas parmi ces gens qui disent ça. Assez au shindikana. Ça fait quoi à Dieu si toi tu vas en enfer? Absolument rien. C'est la grâce de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention dans la vie parce que si nous ne discernons pas ce que c'est la marche de notre vie, tutaendaka muenfer bia kweli. Je disais que Dieu nous a donné à chacun la capacité de choisir la vie ou la mort, la lumière ou les ténèbres. Parce que la lumière apporte la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Cette lumière-là, elle apporte la présence de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ça pose de problèmes. Je vais vous expliquer, vous allez me dire, mais Papa Dani nous dit que nous avons une certaine lumière en nous. Vous allez remarquer une chose. Vous pouvez arriver quelque part, soit dans un groupe, que ce soit au bureau, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église. Tu vas remarquer comment que tu as la lumière. Tu vas constater que parmi que le groupe que tu intègres, il y en a qui vont te bouder. Je ne dis pas tout le monde. On est dans le bureau, bengine banakubude. On est dans une famille, bengine abakupendi. Pourquoi? Parce que tu viens d'activer la lumière. Cette lumière dérange. Njomana unonaka imamvita muko nayo. Mamvite natoka wapi? Parce que quand vous avez la lumière en vous, cette lumière n'arrange pas tout le monde. Quand vous arrivez dans un milieu, cette lumière-là dérange. Mais maintenant, la manière dont nous interprétons les choses, c'est quoi? Est-ce que miniko wa mikoshi? Tu as nini kama mimi nafika fuashi? Bantu abanipendi. Bantu abakupendi. Si tu es dans les vrais et que tu as la lumière, tu viens éclairer. Bile biote bilikuwa invisible, shibitakuwa visible. Bile biote balifuchika, shibitaonekana. Pourquoi? Parce que tu as la lumière. C'est là que le discernement est important. Moi, je suis sûr que je prie. Moi, je suis sûr que je suis un enfant de Dieu. J'arrive quelque part. Je trouve qu'il y a un monsieur qui me boude. La première des choses que j'ai fait souvent, c'est de la méfiance à l'égard de cet homme. Je me méfie toujours. Je ne donne pas l'impression de m'adapter. Je vois que tu boudes, il faut que j'analyse. Il faut que je demande au Seigneur pourquoi celui-là me boude. Et généralement, je trouve qu'il y en a qui pendent qui a bien.
Généralement. C'est pourquoi je dis qu'il faut discerner. Il ne faut pas croire que on a mikoshi, tu viens déranger. Ule mtu anayua seme kuko bitu utavumbula. Pale utaenda kuomba. C'est pourquoi Mungu ana mwenjetu. C'est le créateur. Na bale benye beko mu ténèbres, c'est lui qui les a créés. Anabayua très bien. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu saura atakuonesha tu geste moya ya muntu. Unasema huyu niachane tu naye. Mungu mwenye alibaomba, il n'a pas l'unanimité. Dieu qui a créé le monde, il n'a pas l'unanimité. Pourquoi bantu bampendaki Mungu? Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Dieu les dérange. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ça ouais muntu kiumbe. Tu penses que tout le monde va t'aimer? Non, tout le monde ne va pas t'aimer. Ceux qui vont t'aimer, c'est ceux qui sont dans le même camp que toi. Quand une lumière rencontre une lumière, c'est la lumière qui reste. Mais l'obscurité, c'est quoi? L'obscurité, c'est l'absence de la lumière. Quand l'obscurité va venir. Dès que l'obscurité va disparaître. J'aimerais que tu sois comme ça. Quand tu arrives quelque part, tu es clair. Et quand tu es clair, l'obscurité va disparaître. C'est lui qui a la lumière en lui. Comme Jésus nous a dit dans Jean 8, 12. Celui-là, qu'il sache, quel que soit le milieu qu'il va aller, s'il rencontre de la résistance, c'est qu'il y a des ténèbres là où il rencontre la résistance. Et il faut savoir discerner pourquoi ce monsieur ici ne veut pas de moi. Vous arrivez quelque part, le chef est qu'on a bien tout bien. Pourquoi que la plupart des gens, quand tu es enfant, on a l'état batumishi ya Mungu, kisha wanakuwa kuambia sedi, angalia, ile maombi yenu ya bapantekotista tutopendi kuiona mwi nyumba. Abapendi kuiona mwili nyumba, c'est pas que maombi ni mubaya. Est-ce que maombi ni maibwe? Unakia kupika kunyumba. Est-ce que maombi inakia kudétruire ma télévision na bichi? Non. Maombi inakia kudétruire ile giza iko mwile nyumba. Alors quand toi tu insistes, unakia kana bale bantu, beko unavunja ile bintu yabo. Tu as des problèmes. C'est pour cela que unaona kama mtu mwingine bantu bali mupokeleaka tout bien. Il a de la lumière en lui. Mais lorsqu'il constate qu'il a de la lumière en lui, utasikia tu frère, bon, unaona tulikupokelea, tuliwaza sasa vitu vitaenda bien, mais mois prochain tunapenda ulibere huko. Boba alikwambia akasema ukiwa uikale paka siku tapataka namna njoo utatokaka. Mais bananja kukuambia ulibere. Ni ulibere parce que wewe unakuwa kuharibisha bintu vyetu tuliweka huko. Alors si toi tu ne sais pas discerner, unaanza kubalomba na boluma. Munihurumieko. Non, non. Comprends que ces gens ici naanza kuharibisha vitu yabo. Kumbe ni biachia vitu yabo, banapenda kubakia mugiza. Ubache mugiza. Vous savez, hein? Très souvent, nous avons l'impression que quand tu sors comme ça d'une maison, c'est fini pour toi. Mais j'aimerais te dire ce matin que ce n'est pas fini. Aina bwingi bwabatu njo buta décider sur ta vie. Je dis toujours à mes enfants,
ma destinée n'est pas la vôtre. Il y a des gens qui nous racontent des choses ici. Mon père était directeur au coup. Mon papa était PDG. Mon papa était ceci. Mais toi, pourquoi tu es devenu chauffeur? On n'a pas besoin de ça. Bien-aimé, prends ta destinée en main. Pendant ce quoi touché, tu pendant ma avion, on s'en fout. Toi, par rapport à Dieu, qu'est-ce que tu es? Parce que la destinée de ton père n'est pas ta destinée. Moi, ma fille, on doit la marier par quelqu'un de telle famille. Mais vous, les jeunes aussi, vous exagérez. Non, tu sais que moi, j'ai épousé dans la famille telle. Ça fait quoi? Tu vois que ma femme là, c'est la fille de telle. Ça fait quoi? Parce que toi, tu as ta destinée. On a eu assez où le papa, ça moi, parler à pas makuta yake. Alipeleka kama maisha ya watoto yake bote. Tu ne le sais pas? Kisha wewe unaenda kuespérer une belle famille. Fais la destinée dont Dieu t'a réservée. C'est celle-là qui est mieux pour toi. Tu peux épouser la fille de quelqu'un qui n'a pas de nom et vous réussissez dans la vie. Moi, je kwanza kufata manjina. Kama nzo kumtosha ma secret abale ba manjina. Laissez ça. Il faut savoir discerner les choses. Vous pensez que lorsque vous mettez au monde des enfants, ils auront le même métier que toi? Non, ils n'auront pas le même métier. Ungila tasema itakuwa ingénieur, ungila tasema itakuwa médecin, ungila tasema itakuwa hivi. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Ce que nous demandons à Dieu, c'est prier seulement pour les enfants. Pointré. Qu'ils tombent sur des gens qui prient, apate bwana ula naombaka, ula anaweza kumsaidia, avec qui ils peuvent faire la vie. Apana seme juu kwenu mlikuwa na motoka, il faut paka bwana wako akwe na motoka. Non, c'est pas comme ça. Umuulize ule babako, salimu waka mamako alikuwa na motoka. Umuulize tout bien. C'est papa, quand tu as dragué maman, est-ce que tu avais un véhicule? Non. Donc, qu'est-ce qui fait que ou les garçons naïe plus tard naïa kwa la motoka tena ya kupita yako? Donc, il faut tu kuomba Mungu anakupatia ule mtu wa destiné yako. Tunakatala ni batu basho destiné. C'est pourquoi vous les filles, il faut toujours discernement, c'est très important. C'est une lumière qui est en toi. Quand tu pries, Dieu te pousse, c'est ce garçon. Même s'il n'a pas l'air d'avoir réussi dans la vie, non, ce n'est pas toi qui le fera réussir, ni ta famille, ni ton père. C'est lui qui fait réussir les gens, c'est Dieu. Ni Mungu. Ata bantu bote banakukatala. Si Dieu est de ton côté, sache que tu vas réussir, ils ne feront rien. D'ailleurs, il va placer une table. La coupe va déborder. Dieu veut voir la coupe déborde. Baenemi akobale balikuwa nakubisha. Njoka bwana kaniaka aone kamushipi ka bwana. Mpaka ule kamushipi. Njoo ule samo ya we mama muko huko unasema atakupandishaka avion. Tu ne sais pas? Na kwa se kababa akatuanza kuchambula mshipi. Leo hii mimi naanza kuona Canada. Mama utaona Canada. Juu ya kale kamutu kwa kamushipi. Donc on néglige pas. On a cette lumière que Dieu dépose en nous, mais cette lumière nous permet d'identifier les choses.
Vous pouvez être ici à la chorale. Moi, j'aime bien donner les exemples. Il y a bien, moi comme chorale. Mtu alishaku kuchukia tu lwako. Hapana kutoka. Peut-être wewe ndio utafanya mambo. Hapana tu kutoka. Aseme non, bale bantu niko nakuwa kule bana ni bude, baku bude. Toi tu as un objectif. Tu as la lumière en toi, continue. Fais le travail de Dieu, Dieu te bénira. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de cette lumière-là dans la vie de chacun de nous. C'est pour cela, lorsque nous allons lire encore un texte, et lorsque tu actives la lumière, à partir d'aujourd'hui, activez les lumières. En activant la lumière, on active la lumière par la prière. Papa nous a parlé la fois passée de changer notre manière de servir le Seigneur. C'est très important. C'est de cette manière-là que la lumière. Moi, il faut pas qu'il pompe. La lumière, plus vous augmentez la pression dans cette histoire, vous voyez la lumière s'éblouir. Et c'est comme ça la vie. Plus vous avez de la discipline dans les choses de Dieu, plus vous allez voir que vous réussissez dans la vie. Quelqu'un me dit, mais Papa Dani, nous prions. Mais Maka Jainako, je réponds toujours aux gens, Maka Jainako, Kubale Abana Batoto Ba Mungu. Vous pensez que Mungu anako sakaji. C'est nous les hommes qui sommes incapables de donner à nos frères, à nos enfants du boulot. Mais Dieu n'est pas incapable. Dieu peut susciter quelqu'un. Wabule tu anatanduku yako anatanani. Munakutana naye mu rencontre moya hivi par hasard. Et puis il dit, tu fais quoi dans la vie? Moi j'ai fini en ceci. Il dit, je cherche quelqu'un de ce profil. Ça t'arrangerait de venir travailler avec nous? Non, il n'y a pas de problème. C'est possible. Dieu choisit les siens et il leur donne du boulot. Toi, tu négliges Dieu. On dit, mais si vous êtes dans le besoin, faites des prières, des supplications. Prière ito tunasema haina prière unafa 30 minutes. Ni kusema Mungu mimi nitakuacha mpaka saa mimi napata kazi. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut être déterminé. Dieu, moi je ferai ceci jusqu'à ce que j'aurai du boulot. Njoo mitachaka kufanya. Kani kulala chini, unalala lako chini. C'est pas un problème, hautakufa. Kama unasema sema Mungu, mie tanza kulaka paka une fois par jour et je vais commencer à prier. Je ne sais pas si ces prières-là existent encore aujourd'hui. À l'époque, nous, quand on était focalisés sur un point, on faisait quoi? Donc, je commence la prière à 6 heures. Je le fais à 9 heures, je le fais à 12 heures, je le fais à 15 heures, je le fais à 18 heures, à 21 heures et à minuit. Pendant des mois. C'est pour cela que moi, je peux vous dire, sans vous mentir, je n'ai jamais écrit une lettre de demande d'emploi. Jamais. Tous les boulots que j'ai eus dans ma vie, c'est quelqu'un qui m'a appelé. Dani, ça peut t'intéresser. Dani, ça peut t'intéresser. Et c'est comme ça que j'ai évolué.
C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas impossible. Hein. Ce n'est pas impossible qu'on vous appelle. On va vous appeler. Si vous vous décidez à faire ça, on va vous appeler. Ça, je vous garantis. Dieu ne ment pas. Et sachez que Dieu est bizarre. Hein? Tous ces gens-là qui vont t'empêcher d'avancer, si tu es dans la lumière, Dieu va les écarter de ta vie. Alors, on a qu'à fois qu'on va m'imiter. Avant m'imiter, c'est mais oh, Dieu, une imitation est possible. Non, parce que Dieu estime que toi, tu dois être là. Ça veut dire qu'on a freiné, ou tu m'as remplacé. On a chiqué à tout pas, chef, on va m'imiter. On va m'imiter assez. Bon, il faut te faire une réunion. Mon nom n'a pas me remplacer, chef. C'est tout fulani. C'est fini, tu deviens chef. Pourquoi? Parce que tout le fonctionnement du monde, c'est Dieu. Quand Dieu veut enlever quelqu'un quelque part, il l'enlève. Évitez d'avoir des problèmes avec Dieu. Il n'a pas de conseiller. Oh, mtoto wangu conseiller Mungu asema no Mungu acha mbele umurumie eko. Mungu akwakira conseiller, il est souverain. Quand il décide et rien ne va l'arrêter. Alors, il ne faut pas croire que parfois quand il t'arrive des difficultés dans la vie, c'est parce que tu as péché. Il y a qui péché. Dieu veut te former. Dieu a une mission avec toi. Il se dit, ce gaillard ici, je voudrais lui donner un don de délivrance. Ce don de délivrance demande à ce qu'il soit très fort dans les jeûnes et dans la prière. Dieu commence à te priver à manger. Pas qu'on a fait hivi, bien qu'on a binako. Pas qu'on a fait hivi, rien. Unaomba na sana. Moi j'ai pas péché, moi je n'ai rien fait. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas à manger? Les difficultés là, Dieu t'entraîne. On a enda kwa ndeni wako, ashikupi. Bantu banakudevoir, mais abakupi makuta. Makuta yako, abakupi, bari kukongosha. Dieu veut te former. C'est pour cela que le discernement est très important. Tu discernes, tu te dis, ici, est-ce que c'est parce que j'ai péché ou c'est parce que Dieu veut me former? Et la seule manière de faire les choses, c'est de rester calme, de ne pas s'agiter. Très souvent, nous nous agitons. Karibu baku propose na bitu bibaya. Un de mes fils, un ami lui l'appelle. Il dit, ah, j'ai un projet formidable pour toi. Mais je suis à Kolwezi. Toi, tu es où? Il dit, non, moi je suis au sud. Non, mon cher, attends. Envoie-moi ton CV. Il envoie le CV à Kolwezi. On dit non, c'est le profil qu'on cherche. C'est le monsieur qu'on cherche. Ok. On dit non, dans une semaine, prépare-toi, on va voir, le chef va vous rencontrer. D'accord. Il m'appelle. Je dis, ah. Il dit non, c'est un ami avec qui j'ai étudié à l'âge d'or. Oh. Un ami de ta classe. Il dit oui, oui. Ok, ça va, c'est une bonne chose. C'est comme ça que les gens se font recommander un ami avec qui il a étudié et tout ça. On commence à prier, on commence à prier, on commence à prier. Parce qu'il ne faut pas venir comme ça, ngoulou ngoulou. Parce qu'on t'a appelé. On t'a appelé dans un piège peut-être, on ne sait pas. Et vous commencez. On a commencé à prier. 2 jours avant qu'il ne quitte là-bas, il m'appelle. Il me dit, ah papa, cette histoire-là est très compliquée. J'ai dit quoi? Ils ont refusé. Il dit non. J'ai parlé à un autre ami avec qui on a étudié à l'âge d'or. Il me dit, hey, ces gens-là t'ont appelé. Il dit oui, moi je suis à Kolwezi. Papa, n'ose pas. Nos amis là-bas,
on dirait qu'ils sont devenus, je ne sais pas quoi. Ils changent de voiture tous les jours. Ils voyagent dans le monde entier. Nous nous posons la question, d'où est-ce qu'ils tirent cet argent-là? Ils ont beaucoup d'argent, nos amis là-bas. Et il dit, tu sais, il ne faut pas venir. Il dit, mais toi tu dis qu'ils ont beaucoup d'argent, qu'ils changent de véhicule tous les jours. Il dit, ils vont te donner un formulaire avant de commencer. Ce formulaire-là, tu vas remplir. Je pense que les choses qui sont là-bas, tu ne vas pas les accepter. Les choses qui sont dans le formulaire. Et j'ai confirmé cela quand j'ai vu, quand j'ai entendu, j'ai suivi la vidéo là que le monsieur du Cameroun a envoyée. C'est-à-dire, on te nomme, tu entres en fonction, on vient te donner ta lettre d'affectation. Sous la lettre d'affectation, il y a un formulaire que tu dois remplir. Les amis, je vous dis, il y a des choses inadmissibles que tu dois remplir. Inadmissibles. Vous imaginez, on demande à un papa d'aller avec sa fille de 5 ans. Mettez-vous d'abord en tête. Un papa doit aller avec sa petite fille de 5 ans. Même s'il faut être ministre. Et le gaillard dit, ces gens-là acceptent. Et quand ils acceptent, ce sont les mamans qui viennent se plaindre. Les mamans viennent se plaindre, viennent porter plainte. Mais comme ces gens-là, ils sont au-dessus de tout le monde, vous allez commencer comment par le convoquer. Vous prenez la maman. Maman, vous dites la vérité. Papa, je vous dis la vérité. Amenez l'enfant. On amène l'enfant chez le médecin. C'est un gynécologue. Le gynécologue pose la question à la maman. Maman, c'est quoi ça? Maman, t'as c'est ni babak. Il dit, maman, ni bituka ni mwana femme toto. Vous voyez, makuta yote haina makuta. Makuta yote haina makuta bayama. Il faut faire très attention. C'est pour cela que je vous dis que nous devons être dans la lumière. Parce que si nous ne sommes pas dans la lumière, il sera très difficile. Mutu atama. Il ne va même pas chercher à prier Dieu et à discerner. Le reste, on va voir. Le reste, on va voir. J'ai posé la question vendredi soir. J'étais chez Psao. Je vois toute une gamme quand vous entrez à gauche. Des whisky, des trucs. Je pose la question, les gens continuent toujours à prendre des whisky. Je dis, papa, chaque whisky à $3,000. $3,000? Ah, c'est papa. Maintenant, tu vois, quand tu as déjà fait des choses comme ça avec ta fille de 5 ans, la conscience n'est plus tranquille. Je t'ai ma bouteille 3. C'est normal qu'on achète. Tous ces gens-là que vous voyez prendre du whisky, non mon cher, dans mon bar de la maison il y a du whisky. C'est pas normal. Muzungu anaweza kunywa chupa ya whisky pendant 1 mois. Et qu'on abeba kabuchon, mangaribi anakunywa. Voyez, mon quelques semaines 3 bouteilles yote nali. Mwana mantumbo yaje. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Nous sommes des enfants de lumière. C'est pourquoi on a les bantu. Ils s'appellent parfois frères de lumière. Oh, nous sommes des frères de lumière. Ni frères de ténèbres. Ce n'est pas de la lumière, ça. C'est une façon de maquiller les choses de façon que jeune haïtique. Jeune anaangalia tangu anaanza kutafuta kazi ashipate, anatafuta kazi ashipate. Maintenant il se dit
mina teswa sana, mina ingia tu. Ingia, utafupisha maisha yako, et puis kule utaenda wapi? Vous pensez que tous ces gens qui roulent avec des véhicules, tous ces gens qui ont des belles maisons, tous ces gens qui ont une bonne vie, sont passés par là? Non, notre Dieu, c'est lui qui a toutes les richesses. Et nous croyons en ça. Nous pensons que Dieu est capable de transformer notre vie. Le problème dont le pasteur a dit l'autre fois, tuko na boka. Tunakuwa na maboka ingine, iko na faire que uko narudia kumukongo. Bana yu asema huyu mtu kama anaendelea mukanisa, il aura de la lumière, avenir yake itakuwa bien. Alors, les difficultés vont commencer à venir pour te faire quitter l'église. Kama bana kuisoler, bakesha kukuisoler, maintenant il commence à te travailler. Il est njoo maprêche kani, il est njoo nini. Unaanza kubipitisha mkichwa, uko nabipitisha mkichwa bina kutravailler. Kisha unaanza kubakia kunyumba tuna na ba pasteur benyewe na benye tuna espera kama base des grands pasteurs ni babongo. Kama boni babongo, toi sois vrai. Tu n'es pas obligé d'être comme eux. Est-ce que ce sont tes modèles? Notre modèle, c'est Christ. Ce n'est pas tous les grands pasteurs là qui sont modèles. Non, non. Ils ne sont pas nos modèles. Nashikiaka pasteur moya anasemaka bintu asetika biloko wana si aza moi si a tel. Non, le pasteur si aza moi si a tel. Pasteur aza moi si tala kaka ba forme na ye. Tunabishikaka ni ku Kinshasa. Toi là, celui que tu as pris modèle, on dit qu'il est la femme de celui-là. Auskia taya kufata mahubiri yake. Faut voir honte. Umu mukatuba umu. Il y a des vrais pasteurs. Mais tellement tu n'as pas négligé kabumashikini. Ils n'ont rien. On a mon atout, on a clamé bonjour, bonjour frère, bonjour pasteur. C'est avant de pasteur va manger. Pas nécessairement. Comme on a un transport, on a un transport. Pasteur, vous n'avez pas de transport. Il est dans le vrai. Il refuse ces choses-là du monde. Quand vous voyez quelqu'un aimer les choses du monde, c'est que Dieu est loin de lui. Mais cela ne veut pas dire que les riches n'hériteront pas le royaume. Les riches hériteront si sont dans le Seigneur. Sinon, il m'a miracle Mungu anatupachaka mamiotoka lori ni bia bongo. Parce qu'il y a une ya malawa. Donc, nous voulons attribuer plus d'exploits au diable qu'à Dieu. Non, nous ne devons pas. Nous sommes des enfants de lumière. Restons dans la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, quand tu vas quelque part, tu te sens mal à l'aise, ne t'en fais pas. C'est que le milieu est pourri. Je voulais dire aussi ceci. Quand le monde des ténèbres t'a déjà remarqué, ou te remarque, c'est que Dieu t'a déjà remarqué. Si le monde des ténèbres te remarque, c'est que Dieu t'a déjà remarqué. Alors ne t'en fais pas. Tu es dans le bon. C'est lui, Dieu, dont n'a pas encore remarqué. Le monde des ténèbres ne lui fera rien. Mais toi, quand tu es différent, sache que les sacrifices doivent venir. C'est pour cela que je rejoins papa l'autre fois. Il dit, nous devons changer. Vous savez, les amis, comportement et acte, c'est là que je dis, il faut discerner.
Kuko mtu mwingine bubaya bwake ni comportement yake. Il est orgueilleux, il est hautain. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la lumière. Tu es hautain, tu dois changer. Tu es orgueilleux, tu dois changer. Lorsque la parole entre en toi, elle doit te transformer. Si tu restes toujours le même, fais des efforts, demande au Saint-Esprit de transformer ta manière de vivre, ton orgueil là, que tu sois dans l'humilité. C'est très important. Parce que cet orgueil va commencer à te bloquer sur beaucoup de choses. Il y a des gens, comme on a mon motoka, je dois savoir me faire chier moi il motoka. Et pas grave. Ça enchia bien kununka. C'est quoi ça? Kutembesha tu motoka. Inakuwa ni mambo. Frère. Faut faire très attention avec Dieu. Sitona tu kikamio kiko nakuya kule puki na kupunga. Mafiari yote naishi. Oh, shia tuna na frère unashuka pale. Unanja kukwambia. Non, twende ku polisi, banaenda ku polisi. Bangalia mumfuko wa pale mo $50. Wewe ile motoka yako kutengenezesha $3000. Utafanya? Non, mimi na bloquer motoka c'est vieux. Bakia na kikamio kio Kenya kina frère. C'est pour cela que nous disons non, il faut être simple dans la vie. Ça ne te coûte absolument rien. Tu trouves 5 personnes ici à l'église. Est-ce que mie papa Dani, nakuta batu 5 au kanisa? Il faut bote bananiambia, bonjour papa Dani. Bonjour papa Dani. Bonjour papa Dani. Bote ba 5. Non. Ni mie ndio naweza kusema jambo wenu. Wewe unapenda paka batu bote bakulamukie. Non, wewe ulamukia naki. Hapana, c'est pas comme ça. Change ta manière de faire les choses. Kushikia mu ya mayai ni juu Mungu anakupa apeti. Ubaulize bale beko mu hospital. Eko paka shukuri yeko nilikuletea yako yauru, kunywa yako yauru. Anakunya tu tuloko. Wewe huyo Mungu. Na goût hauna nayo tena. Tu n'as plus le goût. Pourquoi? Parce que tu ne contrôles pas ta vie. C'est lui qui contrôle notre vie, c'est Dieu. C'est pour cela que chaque fois que nous devons vivre dans un milieu, les amis, ne changez pas, restons fermes. Quel que soit le milieu où tu vas, il faut qu'on sache que toi tu sers Dieu. Uko bantu banashikiaka boka ou aya. Akasema seme anaserviraka Mungu, batamona bule, batamona yuma, surtout les filles. Faites très attention. Très attention. Oh non. Filles nyos, bale banasema bamingi bamulingala. Aussi mon fille a zanga passé. Écoutez les filles, moi mushikwe na passé. Mushikwe na passé lwenu. Il est passé beko nasema, ni bile bitu bibaba alifanyaka. Paka na ugarso, na ugarso, na ugarso, na ugarso. Sasa kama bwana anamoa, banafika mufeti, huyu anamlamukia, huyu anamlamukia, huyu anamlamukia. Finalement c'est dit mais ma femme ici elle est où? Omona fille azanga passé. Ah mama. Passé ya nini? Hakuna mambo ya passé hapa. Vous pouvez être sérieuse jusqu'à votre mariage, ça ne fera rien. Apara kwa kutuambia say papa, kama unashikia moyo mbuji mitakuujia. Mishina na makuta kuuza mbuji. Mimi napenda wako. Kama ulisha kumuuzisha kazi yako. Bongo lwako. En Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. Et toutes les choses passées sont passées. C'est des erreurs que tu faisais quand tu étais dans le monde.
Maintenant, quand vous venez à Christ, surtout quand vous le servez, vous les filles, soyez seulement sérieuses, point trait. Tout homme a besoin que sa femme soit sérieuse. Hein? Tout homme. Alors toi, tu veux que ton homme accepte n'importe quoi. Il ne va pas accepter. Il te dit, comme moi je te prends, tu m'appartiens. Point trait. Tu es ma femme, ça s'arrête là. Le reste, parce que nous aussi les hommes, nous sommes égoïstes. Hein? Nous regardons seulement le passé des filles. Mais notre passé, nous n'avons jamais regardé. Hein? Donc, oh non, pour les hommes, c'est normal. Ce n'est pas normal. Soyez aussi disciplinés, vous les garçons. Hein? Parce que tu vas avec ta femme là. Fille-moi, tu as débarqué. Eh, bonjour. On a coupé na bis. Ah, bibi, c'est ma fou, mon tout monde. Anata boka. Bwana wabenye, oh non, tout bien. Et on a bibi yake. Ouais, uko ex. Ouais, ex, unaanza kumpika mabisi. Ah, haina biafiri. Shiba hata shirika. Les garçons, soyez aussi sérieux. Unaambia ba ex bako bote. Mine mijima mu telefone yangu. Je suis devenu marié. Ile mambo ya kunilamukia na mabiza hapana, munipe mkono. Au unafaa tu hivi. C'est mieux. Juu kama unafaa hivi, hata uliza se ule ni nani? Ase ni wa mkaji. Amen. Ah, le temps est parti. Vous m'avez excusé. Mais là, il y a une deuxième lumière. Nous avons lu Ésaïe 60. Il dit, lève-toi, sois éclairé. C'est-à-dire, les amis, tu dois t'élever pour que tu sois éclairé par la lumière qui vient de Dieu. C'est très important. Si tu restes assis, si tu es dans un fauteuil roulant, tu ne te lèveras jamais. Tu es dans un fauteuil roulant spirituel, tu ne te lèveras jamais. Il faut que tu te lèves. Unashimama mu maombi, unashimama mu bitu byote. Tu verras que la vie sera transformée. La lumière que Dieu nous donne, elle a besoin d'être entretenue. Pourquoi? Parce que il faut tout le temps chauffer. C'est pourquoi nous avons les 3 jours de prière chaque mois. C'est pour réactiver. À la maison, vous avez une journée en semaine où vous réactivez cette lumière-là. Mais je voudrais vous dire un secret. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tel que vous êtes là, si vous êtes une nouvelle naissance, en vérité, vous triompherez du monde. Rien ne peut vous arrêter. Chacun de nous a sa destinée, mais lorsque cette destinée-là est boostée par le fait que nous sommes nés de Dieu, parce que Jésus nous dit, ne vous en faites pas, j'ai vaincu le monde. Et effectivement, Jésus a vaincu le monde. J'aimerais que, en sortant d'ici, à partir d'aujourd'hui, que vous soyez des vainqueurs. Que les difficultés vont arriver. C'est pour votre formation. Mais le reste, in fine, comme on dit, Dieu finit toujours par l'emporter. Dieu finit toujours par l'emporter. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un. Et qu'on a motoka, kisha inakufa. Kisha paf, anauza ya sasa. Mungu anamubariki. C'est toujours comme ça la vie d'un chrétien. Anafanya, la vie d'un chrétien n'est pas linéaire. Non, non. Inanja tu kamustari kama hivi. La vie, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, et elle finira par monter. C'est pourquoi, parfois, on chante Tokomata niveau, Tokomata niveau, Tokomata niveau, Tokomata niveau. Oui, plus nous montons spirituellement, plus nous montons matériellement et physiquement. Bien-aimés dans le Seigneur, Mungu amisaidie. Tunapenda tuanze kukosa fwashi ya kuweka miotoka hapa.
Hapana kuna c'est impossible. Mais on a jangaria, on a papa, c'est possible. C'est possible. Mais ile myotoka itaela hapa. Ishikwe ya mwile monde. Ikwe ya vya kweli. Hapana kusema seme na mita ba prouver baone ase na mimi niuliza motoka. Hatuna besoin ya kutoprouver. Tuko besoin Mungu akusaidie que tu mènes une bonne vie. Je vous ai dit ici l'autre fois, rien n'est éternel à part le Seigneur. Dans la vie, il y a toujours des saisons. Tu passes cette saison, elle finit, tu prends une autre saison. Dieu nous a donné cette capacité-là. Mettons-nous au travail de Dieu et c'est ce travail qui va nous bénir. Que Dieu bénisse sa parole.